Section 127 de Les rues de Paris. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les rues de Paris par Bathilde Bougniol. Anglais et prussien. Dans le prologue de son livre, Le Bon Corrozet, avant de venir aux raretés de ce qui se voit de grand et remarquable à Paris, nous donne à la louange de cette grande et illustre cité 2 pièces de vers des plus curieuses, encore qu'elles laissent un peu à désirer au point de vue de la poésie et même de la prosodie. Mais elles ont ceci de particulier, surtout pour l'époque, que les 2 auteurs, qui se sont employés à singulariser cette ville mère et nourrice des bonnes lettres, sont 2 étrangers, d'abord un Anglais nommé Architan, homme de singulière érudition et poète fort ingénieux, lequel, décrivant Paris, l'effigie avec ses vers en telle sorte. C'est Paris, la rose de la terre, où le baume flairant de l'univers s'en sert, qui en son ornement imite la grandeur des Sidons, et l'apprêt des banquets pleins d'honneur. Paris, riche en ses champs et en vins abondantes, courtoisie aux laboureurs, les moissons recueillantes à foison, où les champs ne sont point offensés de halliers épineux. Là, l'on voit entasser ses raisins comme bois des feuilles épandues. Tu y vois les forêts de verdeur revêtues, fourmillées en gibier et toute venaison. Elle a un puissant roi et fort en sa maison, auquel elle obéit, qu'elle sert et caresse. Là est l'air bon et doux, et l'assiette sans cesse pleine de tout bonheur, car tout y est plaisant, tout est joyeux et beau, si l'heure n'était nuisant aux bons qui sont pressés d'une faute commune, ayant toujours au dos les rigueurs de fortune. Les 2 derniers vers ne manquent pas d'à propos si, pour une bonne partie, on en peut dire autant de la description, car le Paris d'aujourd'hui ne ressemble guère à la cité champêtre que nous dépeint Corrozet et dans laquelle le paysage tient une si large place. Moins plaisante, sous ce rapport, semble la seconde pièce de vers, quoique beaucoup plus longue. Ni gazon, ni verdure, ni vigne, ni raisin, l'auteur prend plaisir surtout à décrire ce qu'un peintre appellerait les fabriques, c'est-à-dire les constructions et monuments de la ville, par exemple les ponts, et il le fait avec un certain bonheur d'expression. Eh Dieu, que de maisons, que de beaux bâtiments! À peine dois-tu rien, Paris, aux ornements de celle qui jadis commanda sur l'empire de tout cet univers. Et ce que plus j'admire sont les ponts, 5 en nombre et tellement dressés qu'on y voit des maisons des fondements haussés, et le tout si bien fait qu'on jugerait à peine que ce fussent des ponts que dessous fût la Seine. N'était que l'on le sait, car les rangs des logis, les places, les cantons se voient vis-à-vis, tout ainsi disposé en même rang et terme qu'on partit les maisons en pleine terre ferme. Le coup de crayon dans ce fragment ne manque ni de précision ni d'agrément. L'auteur ensuite ne marchande pas les compliments à la cité, près de laquelle Éphèse, Corinthe, Athènes seraient des bourgades. Je ne sais qui premier fonda le plan aimable de Paris, la cité sur toute autre admirable. Il s'en faut rapporter au recteur des hauts cieux, qui, de nous, plus que nous, est ami et soigneux. Rien ne désire l'œil, et rien ne veut le cœur, qu'acheter on y puisse, car ce que le labeur, ce que la terre et l'air produisent, on en fine trouve. En cette cité grande et province divine, seule la France, on voit si riche et de telle heure qu'elle-même ne sait sa force ou sa valeur.
Passons sur les hiatus et autres menues fautes en faveur de la bonne intention et de l'accent si sympathique qui se trahit même dans les incorrections de la langue. D'ailleurs, pour être indulgent à cet égard, il suffit de nous rappeler que le poète est un étranger et que cet étranger est un Allemand, bien plus un Prussien. Oui, vraiment, un Prussien, lequel en 1561, Corrozet nous l'affirme, je cite, a composé ses vers pour l'os et recommandation de cette notre ville, afin que ses louanges se voient épandues et au chaud midi et à l'humide occident, au levant tempéré et au gelé et froidureux septentrion. Fin de citation. Il faut avouer, hélas, que les temps sont bien changés. Nous n'avons pas à nous louer aujourd'hui de messieurs les Prussiens autant que nos aïeux de cet excellent seigneur Eustache de Knobelsdorff, qui sut si bien, lui, reconnaître l'hospitalité de la bonne ville de Paris. Fin de la section 127. Lupassandra, près de Montréal, 2025. Et fin de Les rues de Paris, par Bathilde Bouniol.